bien le tracteur, le Massey Ferguson, a beaucoup travaillé ces derniers jours. Il approche de sa date de vidange d'huile moteur. Donc là, il a fait plus de 300 heures depuis sa dernière vidange. Le bouquin préconise toutes les 400 heures, mais comme il a fait beaucoup d'heures sur une petite période, là récemment, avec la préparation des sols pour les cultures de colza, sous un soleil de plomb, il a fait plus de 35 degrés. Donc là, je vais entreprendre de vidanger, donc, comme je vous dis, le moteur, mais aussi ses filtres à fioul. Il y en a un ici, le filtre à huile moteur, le troisième ici à droite. Donc tout ça, je dois les changer ensemble. Donc là, ce que je vais faire d'abord, c'est le dépoussiérer. Il est plein de poussière, le radiateur, le filtre à air. Je vais faire un petit ménage là-dedans et ensuite, je vais entreprendre de le vidanger. Ce qui sera bien, avant de vidanger, oui, il faut que l'huile soit légèrement chaude. Il faut que les éléments qui auraient pu se déposer au fond du carter soient mélangés à l'huile, comme ça lorsque je retirerai le bouchon, les petites impuretés tomberont là aussi à la vidange. Et si je ne fais pas ça, ils peuvent rester déposés dans le fond. On va chauffer le compresseur. À air de la cabine. Bien, on va vidanger l'huile. On va ouvrir ce côté-là pour créer une prise d'air. C'est par ici normalement qu'on met l'huile neuve, mais là je vais simplement voilà, le laisser un petit peu ouvert, que ça fasse une prise d'air, que ça facilite la descente de l'huile usagée. Voilà, ça s'est égoutté pendant 2 heures, donc là j'en ai tiré un bidon de 20 litres, il doit y en aller un tout petit peu plus je crois. Maintenant je vais passer au filtre à huile, il est juste ici. J'ai nettoyé autour, que les poussières, il n'y en ait plus.
Je vais le vidanger aussi. Juste le retourner et l'égoutter pour ensuite l'amener à la déchetterie. Et le nouveau filtre et le mettre. Voilà, là, il y a un petit joint. On va aussi lui mettre un petit peu d'huile à l'intérieur. Imbiber le joint. À l'emplacement de là où il se visse, on va nettoyer le tout. Voilà, ça se serre à la main, il ne faut pas utiliser d'outils pour le serrer. J'aurais plus qu'à marquer sur le filtre le nombre d'heures à laquelle je l'ai changé. On va en revenir au nombre d'heures. Donc là, je vous disais, l'huile, je lui change toutes les 300 heures l'huile de moteur. Ça revient assez rapidement. Imaginons qu'on travaille 10 heures par jour pendant 30 jours. Il faut faire la vidange, voilà, au bout d'un mois. Mais bon, on travaille généralement pas 30 jours de suite, mais ça revient assez souvent. Et on va passer aux deux filtres à fioul qui sont ici. On dit qu'il faut que je mette un petit peu de carburant à l'intérieur. Donc là il y en a deux, c'est pas les mêmes, mais il y a des détrompeurs sur la zone de vissage. Ici vous voyez, il y a une petite bosse ici aussi. Et ça, ces dessins-là sont différents de l'un à l'autre. Donc là je peux pas me tromper. Il y a des numéros aussi ici. Ça c'est pour le serrer. Bon, je vois le type d'huile, mais je vois pas du tout la contenance et la caractéristique de ce moteur. Je vais déjà en mettre 20 litres et puis je ferai le niveau manuellement. Là j'en ai mis à peine 20 litres. On va vérifier le niveau avec la jauge ici. Là, vous voyez peut-être pas très bien, mais elle est à la moitié entre la petite cassure dans la barre métallique, donc entre le mini et le maximum. Donc elle est au milieu. Bon, je referai un contrôle après l'avoir démarré une première fois et laisser reposer quelques minutes. Je referai un contrôle de la jauge et voir si j'ajuste en huile moteur. Ensuite, je noterai sur tous les filtres mes heures de changement. Là, normalement, il y a la pompe à fioul qui se met en route, qui va se mettre à ajuster le niveau des prises d'air que j'ai pu créer là-dedans dans le circuit de combustible, de fioul. Ensuite, concernant l'huile moteur, il faudrait que je débranche la pompe à injection, mais ça je ne sais pas très bien faire, pour que là aussi je fasse un coup de clé, mais lancer le démarreur, faire tourner un petit peu le moteur, mais qu'il ne se lance pas, juste le faire tourner pour que la pression de 5 bars soit atteinte. Et ça je ne sais pas très bien le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas me risquer de toucher la pompe à injection. Je sais que c'est possible de le faire sans. Donc voilà, il va être prêt pour faire 300 heures à nouveau. J'en ai terminé avec le massé. Là vous voyez que je suis en train de préparer l'autre tracteur qui va dans les jours prochains semer le colza. Donc le 1455 de chez Caz. Je suis en train de faire chauffer le moteur pour faire chauffer l'huile. Fixer comme ça toutes les particules qui auraient pu se déposer dans le fond dans l'huile. Et ensuite je vais entamer sa vidange et le changement du filtre. Voilà, lui je le change un peu plus souvent, toutes les 100-150 heures. Allez, à mardi prochain, 7h30. Salut!